Alors le soir, on reçoit notre pain et le partage se fait évidemment le plus équitablement possible. Alors à ce sujet-là, je vais vous raconter une petite histoire. Dans les prisons comme dans les camps de concentration, il est évident qu'on n'a pas droit au couteau et qu'on n'a pas droit même à une fourchette de peur qu'on s'en serve comme arme. Alors comment est-ce qu'on peut faire un couteau quand on n'en a pas? Le seul instrument qu'on a est une cuillère. Et la cuillère, avec beaucoup de patience et une petite pierre pour frotter, on arrive à faire avec le manche de la cuillère un couteau. Et ce couteau coupe très bien. Et alors, c'est avec ça qu'on arrivait à partager le pain du soir. Non seulement donc cette soupe était partagée équitablement, mais dans notre bloc, nous avions tous les métiers. Il y avait des médecins, des chirurgiens, il y avait des coiffeurs, il y avait des manuels, ça. Et on avait un médecin qui avait l'avantage de bien parler allemand. Mais le pauvre garçon n'avait aucun moyen de soigner, sinon la bonne parole. Et il s'occupait des plus malades, il faisait ce qu'il pouvait. Pour les dysenteries, ce qui était le plus courant, le seul remède, c'était des charbons de bois qu'on arrivait à trouver dans des feux quelque part, et on pilait du charbon de bois. C'est à peu près tout ce qu'il avait. Alors le médecin nous avait demandé, quand il se trouvait devant des malades particulièrement faibles, s'il ne pouvait pas avoir des rations de soupe supplémentaires. Et évidemment, on n'en avait pas. Donc la seule solution, c'était, en accord avec tout le monde, qu'on puisse prélever une certaine quantité de soupe pour lui donner 2 ou 3 gamelles supplémentaires pour ces malades. Et ça, c'est une chose qui a été admise par tout le monde, ce qui est un gros effort de solidarité quand on pense justement à la faim qui tenaillait tout le monde. Et grâce à ça, on a encore pu sauver pas mal d'individus.